Salut à tous, c'est Megavolt et bienvenue pour cette nouvelle recette que nous allons réaliser aujourd'hui. Il s'agit tout simplement d'un gratin aux 2 courgettes et aux pommes de terre. Donc pour l'instant, je laisse... donc j'ai mis un petit peu d'huile. Alors je vais vous montrer la bouteille. Hop. Voilà, donc il y a 4 huiles dedans, donc je sais pas si on arrive bien à voir. Voilà, donc de l'huile bio parce que c'est meilleur. Voilà. Alors, dans cette huile, qu'avons-nous? Hop, je vous laisse regarder. Voilà. Donc il y a du colza, du tournesol à haute capacité en acide oléique et du cartame. Voilà. Donc on attend que ça chauffe. Et donc j'ai un duo de courgettes à poêler. Donc voici. Donc on a 750 grammes. On va prendre la moitié, étant donné que c'est pour 2 personnes. Voilà. Hop, je vais remuer. Et alors, je vais rajouter une petite spatule. On les retournera après. Alors, pendant ce temps-là, je prends donc mes pommes de terre en lamelles, que voici. Plein de vitamine C, cuisson vapeur. Je les ouvre. Hop. Donc là, au niveau de la poêle, je suis en cuisson sur feu vif. Et je vais passer sur feu doux. Et je vais laisser cuire pendant à peu près 7 minutes. Pendant ce temps-là, donc voilà mes pommes de terre. Je fais quelques petits trous dedans. Et je les passe 1 minute au micro-ondes. Voilà, hop, dans le micro-ondes directement comme ça. Pendant 1 minute à plein régime. Et on accélère. Hop. Voilà, c'est prêt. Hop. Et je fais attention de ne pas me brûler les doigts. Donc pendant que mes courgettes cuisent, hop, je prends... Donc la poêle est en train de chauffer avec de la même huile que tout à l'heure. Et je vais faire cuire à feu vif. Donc sur 10 au niveau de ma table à induction. Attention de ne pas me cramer les doigts quand même. Les pommes de terre qui sont déjà chaudes. Voilà, me revoilà. Donc petite touche personnelle, je vais rajouter un tout petit peu de beurre pour que ça puisse cuire sans éclabousser partout. Le morceau paraît relativement gros, mais il est très fin. Voilà.
Donc pourquoi à feu vif? Tout simplement pour que l'eau contenue dans les pommes de terre s'évapore au maximum et qu'on puisse avoir un côté un petit peu croustillant au niveau de la pomme de terre. Avec le mélange beurre et huile, on devrait y arriver assez rapidement. D'ailleurs, j'ai un morceau de courgette qui s'est retrouvé dans les pommes de terre, ce qui n'est pas très très grave. Voilà, mes courgettes, on est encore pour 3-4 minutes. C'est encore un petit peu congelé. On va laisser ça. Ensuite, on va s'occuper du reste de la préparation. Et avant, allumer le four, le mettre sur 200 degrés. Donc alors, on va mettre ici sur 200 degrés. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Je dézoome un petit peu. Voilà. Et je vais mettre sur 10 minutes le temps de préchauffage. Et j'éteins la lumière, c'est pas la peine de consommer de l'énergie inutilement. Donc pendant ce temps-là, je vais préparer le reste du plat. Je vais casser, il me reste 3 beaux œufs, que voici. Hop, donc je mets mes 3 œufs en entier, de préférence sans la coquille, ça aura meilleur goût, vous verrez tout de suite. Voilà, hop, et de 2. Et le troisième, que voici. Voilà. Je rajoute de la crème fraîche pour lier le tout. En quantité assez importante, on va finir le pot. Voilà, je vous montre le pot. Crème entière toujours. Je vais chercher le fouet et j'arrive. Pendant ce temps-là, je mets les coquilles à la poubelle. Voilà. J'ai l'impression que mes œufs ont disparu à l'intérieur, ils n'arrivent pas à colorer. Colorier le... ou colorer, je sais pas comment on dit. Donc je rajoute un petit peu de poivre blanc, poivre du moulin. Et un petit peu de sel. Voilà, pas trop quand même. À se demander mais si mes œufs n'ont pas disparu à l'intérieur. Voilà, donc je vais rajouter le fromage râpé. Pour le côté gratiné, hop là. Hop, Entremont. Avant je prenais président, mais maintenant j'ai changé. Voilà. Voilà. Je vais couper d'ailleurs un peu la télé. Hop. À cause des droits d'auteur, ça risque d'être compliqué. Donc je mélange bien le tout. Voilà. Et je vais apporter donc mes pommes de terre et mes courgettes dedans dans quelques instants. Donc voici ma poêle avec les courgettes, le duo de courgettes dans lequel je rajoute les pommes de terre. Elles n'ont pas tellement eu le temps de cuire, mais par contre la poêle a eu le temps de bien prendre. Voilà. C'est pas bien grave. Voilà. Je vais mélanger le tout. Et je vais mettre tout ça ensuite dans un plat adapté qui va au four. Le voilà.
je vais laisser la protection pour pas brûler la nappe. Et je verse l'ensemble dessus. Voilà, donc ça fait pas beaucoup comme ça dessus, mais c'est pas grave, ça cuira mieux. Voilà, je redonne un tout petit coup à ma sauce que je verse délicatement, ou pas, sur mon gratin. Voilà, je remélange bien. Donc toujours mettre la sauce en dernier pour que ça puisse bien s'imprégner du reste. Voilà. J'ai plus qu'à mettre au four pendant à peu près 10 minutes, 10-15 minutes maximum. Et après, je mettrai de la chapelure dessus et au grill pendant 2-3 minutes avec un petit peu de fromage râpé. A tout de suite. Voilà, mon four est bientôt prêt. Vous voyez, les 4 petites lumières indiquent que la température est bonne. Il ne me reste plus qu'à enfourner. J'aurais peut-être dû mettre la grille un peu plus haut, mais c'est pas grave. Pendant environ un quart d'heure. Voilà. Voilà, donc la cuisson est terminée. Nous allons regarder ce que ça donne à l'intérieur. Voilà, donc c'est parfaitement prêt. Je vais essayer de zoomer un petit peu, mais le four crache énormément de chaleur et le caméscope il apprécie pas trop. Donc je rallume, je prends mes gants pour ne pas me brûler. Et je passe le tout dans quelques instants sur la grille du haut. Voilà, donc le plat est bientôt terminé. Je vais rajouter un petit peu de fromage râpé pour le côté gratiné. Voilà. Si on en mettre un petit peu partout, en évitant de me brûler les doigts, ça serait intéressant. Voilà. Et je vais rajouter un dernier ingrédient. Voilà, donc je rajoute un petit peu de chapelure fine qui va donner un petit côté croustillant. Pas trop en mettre non plus. Voilà. Et après, en fin de cuisson, je rajouterai ceci pour la décoration. Donc nous voilà au niveau du four, je mets, hop, j'ai déjà allumé sur la grille du haut, je sais pas si on voit bien, hop. Et je vais mettre en mode grill, donc c'est ici, là je suis sur grill numéro 3, donc c'est le maximum, je vais mettre sur 2, et je vais mettre sur une durée d'à peu près 3 minutes 30. Allez, 3:30 c'est bon. Voilà, et je coupe la lumière, ce qui ne sert à rien. On va mettre en accéléré.
Voilà, hop, je coupe le four, je rallume. Là on voit pas grand chose. Oh là, à part qu'il y a beaucoup de chaleur qui sort de ce four. Je vais couper quelques secondes et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, en direct de la sortie du four, regardez-moi comme c'est bien gratiné. Désolé, la porte du four. Hop là. Voilà. Je vais poser le plat parce que c'est très très chaud. Et je vous dis à tout de suite. Voilà, le plat est pratiquement terminé. Voilà, j'étais parti éteindre le four. Il ne nous reste plus qu'à rajouter le persil. Un tout petit peu. Pour la décoration. Et moment crucial, il ne reste plus qu'à faire le service. J'espère qu'on ne voit pas sur la vidéo. Et voilà, j'ai plus qu'à ranger le plat. Je vais mettre les petites bougies devant pour faire plus joli, juste pour filmer. Voilà donc notre duo de courgettes aux pommes de terre gratinées, au fromage, avec un petit peu de chapelure. Donc j'espère que ça vous donnera envie donc d'essayer ce petit plat qui est vraiment tout simple à préparer, qui est très économique et qui est, bon, on va dire entre plus ou moins calorique, mais bon, pas trop quand même. Voilà, donc régalez-vous bien, et puis à très bientôt pour de nouvelles recettes. À bientôt, bye bye.